Les essais de pré-saison à Bahreïn ont révélé une multitude d'informations sur les équipes, leur conception de voiture et le détail le plus marquant, la configuration de l'aileron arrière. Des équipes telles que McLaren et Ferrari semblent avoir encore davantage exploité l'astuce du mini DRS après toute la polémique de l'année précédente. Dans cette optique, des règlements plus stricts devraient être instaurés après qu'un directeur d'équipe anonyme ait commenté la situation et prédit que cela aurait un impact sur les performances des pilotes. Il ne fait aucun doute que la saison de Formule 1 2025 s'annonce non seulement comme la plus compétitive, mais également comme la plus controversée de ces dernières années. Après les débats concernant la flexibilité des ailerons avant, la FIA se trouve désormais sous un examen minutieux et pourrait être confrontée à des difficultés en réexaminant une manœuvre que l'on croyait avoir éliminée après le Grand Prix du Japon de McLaren, le mini DRS. Avant que l'organe de régulation n'introduise les nouvelles directives, il était clairement perceptible que l'aileron arrière s'ouvrait sous certaines charges aérodynamiques, ce qui réduisait la traînée sur les lignes droites et permettait ainsi une vitesse maximale supérieure. C'est la raison pour laquelle la deuxième victoire en carrière de Piastri fut entourée d'autant de polémiques, et la décision de la FIA paraissait alors être une réponse adéquate, jusqu'aux essais de pré-saison à Bahreïn. Selon les nouvelles directives établies par la FIA, la largeur de l'ouverture de la fente a été réduite de 10 à 15 mm, à 9,4 à 13 mm, tout en maintenant la limite de 85 mm, lorsque le DRS est activé. Par ailleurs, une nouvelle règle stipule désormais que la structure du système de réduction de traînée doit rester entièrement ouverte ou fermée, éliminant ainsi la possibilité d'une ouverture progressive. Ce point était attendu par les autres équipes comme la solution définitive au mini DRS, mais les 3 jours d'essai à Bahreïn ont montré que la réalité pourrait être différente. Un directeur d'équipe anonyme s'est exprimé sur le site The Race, en évoquant ses inquiétudes quant au fait que ce problème pourrait réapparaître beaucoup plus tôt que prévu. Et, bien que l'organe de régulation ne puisse intervenir durant les essais de pré-saison, il pourrait sanctionner les équipes dès la première course. Les propos de ce responsable sont particulièrement préoccupants, puisque l'analyse des vidéos a révélé que certains ailerons arrière paraissaient excessivement flexibles, un aspect qui est suivi de près. Cette pratique va à l'encontre de l'article 310,10 du règlement technique de Formule 1, qui définit explicitement les parties exemptées de cette règle en précisant que, sauf en cas de défaillance du DRS, ou lors de la transition entre 2 positions, la configuration du DRS doit rester inchangée avant et après chaque phase de développement. Le temps de transition entre les 2 positions doit être inférieur à 400 millisecondes, et bien que ces accusations ne puissent être prouvées avant la première course, il s'agit d'un problème que l'organe de régulation devra résoudre tôt ou tard. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Wass, s'est exprimé ouvertement sur la flexibilité des ailerons arrière, affirmant qu'à son sens, 2 équipes continuent de bénéficier de l'astuce du mini DRS, et ce, même après son interdiction en 2024. À ce sujet, Wass a commenté que les équipes testent les limites des règlements et que le mini DRS reste en usage. Selon lui, Ferrari et McLaren continuent d'employer cette tactique. En revanche, des équipes comme Red Bull s'attendent à une chute significative des performances, même en apportant des mises à jour durant les essais de pré-saison. Une pratique assez inhabituelle pour une équipe. Bien qu'elles aient tiré d'importantes leçons avec la RB21, d'anciens problèmes semblent encore affecter considérablement les performances de la voiture, ce qui pourrait amener l'équipe à adopter des techniques déjà éprouvées par d'autres, plutôt que de se concentrer exclusivement sur ses propres défis. Pour les pilotes Verstappen et Lawson, il est désormais évident que le départ d'Adrian Newey a eu un impact plus profond sur l'équipe qu'on ne l'aurait imaginé, car même s'ils soutiennent que le succès ne dépend pas uniquement d'une personne, le rôle central joué par l'ingénieur britannique dans le développement de la voiture est incontestable. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir, et les équipes bénéficieront sans aucun doute d'un temps supplémentaire en soufflerie pour corriger les problèmes aérodynamiques. Ces ajustements pourraient s'avérer déterminants pour extraire des performances supplémentaires de la voiture. Et qu'on l'aime ou non, le problème chez Red Bull est complexe et aucune solution immédiate n'est en vue. D'après des rapports internes,
L'équipe pense qu'elle ne sera plus en lice pour remporter des victoires dès le Grand Prix d'Australie. Mais cela ne signifie pas qu'elle cessera immédiatement de progresser. Dans les coulisses de Red Bull, il règne la conviction que la voiture est bien meilleure que l'année précédente, ce qui indique toutefois qu'il reste à mesurer l'ampleur des progrès réalisés par des équipes comme McLaren et Ferrari. En se basant sur le rythme de la MCL 39 lors des essais de pré-saison, il semblerait que Verstappen ne figure pas parmi les favoris à la victoire, même s'il dispose de la troisième voiture la plus rapide. Néanmoins, Haas estime qu'à mesure que la saison progresse, un problème majeur surgira, puisque la légalité des règlements de la FIA demeure une grande inconnue. Au cours de 2024, de nombreuses incertitudes ont émergé quant à ce qui est autorisé ou non, poussant les équipes à trouver un juste équilibre pour maximiser leur performance dans le respect des règles. Malheureusement pour Red Bull, il se pourrait qu'il n'ait pas trouvé la solution idéale à cette problématique, ce qui a suscité cette controverse. De plus, cette situation représente un dilemme encore plus grand pour l'équipe, car cela pourrait signifier que la voiture de Verstappen ne sera pas en mesure de gagner des courses, mettant ainsi sérieusement en péril l'avenir du pilote au sein de l'équipe autrichienne. Il s'agit du dernier obstacle que Red Bull doit surmonter avant le début de la nouvelle saison, d'autant plus que l'équipe nourrit de vives inquiétudes quant au fonctionnement de la nouvelle unité de puissance et à la structuration de l'équipe pour l'avenir. Les résultats obtenus lors des essais de pré-saison ne sont pas favorables à Red Bull, puisque le directeur technique Pierre Wass a reconnu que les tests ne se sont pas déroulés comme prévu et que la voiture a présenté des problèmes imprévus, avant même d'être mise sur piste. Il a expliqué que ces essais n'ont pas été aussi calmes que l'équipe l'espérait, mais qu'il vaut mieux identifier les problèmes à ce stade, plutôt que plus tard. C'est là tout l'objectif des essais, comprendre le comportement de la voiture. Je ne suis pas aussi satisfait que je l'avais espéré, car la voiture n'a pas toujours réagi comme nous le souhaitions. Nous sommes sur la bonne voie, mais peut-être pas avec l'intensité que nous avions envisagée, a-t-il souligné, en insistant sur la nécessité d'améliorer les choses pour la première course, ainsi que pour le développement futur. Ce sentiment a également été partagé par Verstappen, qui, bien qu'il ait évité d'employer des termes trop forts concernant les performances de la voiture, a mentionné qu'il restait énormément de travail à effectuer dans les semaines à venir s'ils veulent être en lice pour le championnat. Le quadruple champion du monde a insisté sur le fait que les performances de l'équipe pourraient chuter drastiquement si elle poursuivait sur la même trajectoire de développement que celle de 2024, ajoutant que, même si le rendement n'était pas mauvais, il restait des défis à relever. Il a conclu en affirmant qu'à leur arrivée à Melbourne, il espérait qu'ils auraient tiré davantage de leçons, en analysant toutes les données et en évaluant leur position actuelle, et bien qu'il soit difficile à ce stade d'apprécier le rythme de chaque équipe, il est indéniable qu'un important travail reste à faire. Quelle que soit l'opinion de Red Bull concernant sa voiture, il est incontestable que ses progrès en développement ont été dépassés par ceux de McLaren et de Ferrari, et miser toutes ses espérances sur les règlements de la FIA relatifs à la flexibilité de l'aileron arrière apparaît comme une stratégie douteuse. Il sera donc intéressant de suivre l'évolution de la saison de Formule 1 2025, de voir comment les équipes réagiront lors de ce dernier cycle sous ce régime réglementaire, et, ce qui est encore plus important, si elles parviennent à réaliser des avancées significatives par rapport à l'année précédente. La question de l'aileron arrière restera un sujet de débat pendant longtemps. Et il semble désormais que ce ne sera pas uniquement McLaren qui recevra des critiques de la part du reste de la grille, puisque Ferrari se trouve également au cœur de cette controverse.